J'ai toujours voulu allaiter, mais alors j'étais loin de m'attendre à tout ça. Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve dans ma chambre que j'ai redécorée et maintenant j'ai envie de tourner une petite vidéo ici. En vrai, j'ai passé tellement d'heures dans ce lit à allaiter mon gamin que ça c'est vraiment à propos. Aujourd'hui je vais vous partager 6 découvertes que j'ai faites durant mon allaitement et que j'aurais aimé connaître avant, juste pour me préparer un petit peu psychologiquement et puis même physiquement au niveau pratico-pratique. Franchement, j'aurais aimé qu'on me le dise d'une manière ou d'une autre, donc j'espère que ça va pouvoir vous aider pour votre avenir à vous. Vous êtes future maman, que vous êtes enceinte, que vous projetez de l'être un jour. Les mecs, regardez cette vidéo aussi, ça vous aidera un petit peu à comprendre ce qu'on vit quand on allaite un enfant. C'est pas juste, voilà, on donne le sein et puis c'est fini. Cette vidéo, elle est sponsorisée par Cambly, c'est un vrai plaisir et je vous en reparle au point numéro 2. En premier point, j'avais envie de vous parler des différentes couleurs du lait. Ça fait déjà 2 fois récemment que j'ai cette conversation avec des mecs et que vraiment ils ouvrent des yeux grands comme ça quand je leur dis que, bah oui, le lait maternel, il est pas forcément blanc comme le lait de vache que tu vas acheter dans ton supermarché. Il peut se teinter de couleurs absolument folles et je te parle pas de trucs genre juste un peu plus jaune, un peu plus blanc, un peu plus transparent comme de l'eau. Ça, ok, mais il peut aussi avoir des teintes bleutées, vertes, roses, rouges. C'est vraiment un panel de couleurs, l'arc-en-ciel quoi. Le truc, on pourrait se dire, c'est pas humain. Et moi, quand j'ai découvert ça au moment d'allaiter, je me rappelle que c'était une période, j'ai changé vachement avec d'autres mamans. Parce que je m'étais inscrite au Club Poussette assez tôt. Donc le Club Poussette, c'est une association pour faire se rencontrer des mamans qui ont des bébés en bas âge pour de l'entraide et surtout du soutien, éviter l'isolement des mamans pendant les premières années de leurs enfants. C'est absolument génial, je vous invite à découvrir ça, à rejoindre les clubs près de chez vous. Et du coup, il y a aussi les night clubs qui sont des groupes WhatsApp où on est regroupés non pas par région mais plutôt par âge de nos enfants. Donc tous nos bébés sont nés à peu près au même moment, on traverse les mêmes périodes, les mêmes épreuves et du coup on peut parler de nos problématiques, s'entraider, se donner des astuces et ça c'est absolument génial. En particulier la nuit, pendant qu'on allaite et qu'on se sent seul parce que le monde est arrêté autour de toi. Ton bébé, lui, il n'arrête pas son rythme habituel qui va être de manger, dormir, changer la couche toutes les 3 heures environ si t'es chanceuse, mais des fois c'est juste 1 heure, 2 heures. Du coup, t'es coincé avec ton bébé qui allaite, tu peux pas faire ce que tu veux parce que t'es pas libre de tes mouvements et franchement, le meilleur truc, c'est de pouvoir échanger avec des gens sur un groupe WhatsApp avec des autres mamans qui galèrent comme toi, qui elles aussi peuvent pas dormir. Et du coup, voilà, t'as pas l'impression de traverser ça seule et c'est vraiment bénéfique. Du coup, on parlait sur ces groupes WhatsApp de la couleur de nos laits. J'ai fait un petit peu mes petites recherches aussi. Et du coup, apparemment, ton lait, il va changer de couleur en fonction des besoins de ton bébé, notamment des besoins immunitaires parce que lui, il a pas encore fini de développer toutes ses défenses naturelles. Donc, il a besoin de toi. Avec l'allaitement, c'est vraiment hyper bénéfique. Et du coup, ton lait, il s'adapte à ce dont il a besoin. Quand ton bébé est malade, ton corps réagit. J'ai lu, je sais pas si c'est vrai, mais ça me paraît ouf. Ce serait la raison pour laquelle instinctivement, on a envie de faire des bisous à nos bébés. C'est que du coup, on prend des petites bactéries sur la peau de notre bébé. Et du coup, notre corps détecte si le bébé est malade. Le lait se transforme et se charge en anticorps et tout. Et on les transmet au bébé. Donc, on devient vraiment un médicament pour lui à travers nos boobs. C'est quand même bien fait la nature quoi, c'est ouf. Du coup ça pour les maladies c'est souvent dans ces cas-là que le lait devient bleu, le lait peut devenir vert parce que t'as bouffé plein d'épinards, il peut devenir rose parce que t'as une inflammation au niveau des glandes etc, une petite mastite, des gerçures au niveau du téton, il y a plein de choses qui font qu'il y a un petit peu de sang dans le lait, c'est pas dangereux mais ça arrive. Au tout début de l'allaitement, les premiers jours, le lait est extrêmement jaune parce qu'il est extrêmement riche en gras. C'est vraiment le premier boost qu'on envoie
au bébé pour qu'il soit rassasié avec une très petite quantité de lait parce qu'il a un tout petit estomac. C'est ce qu'on appelle le colostrum et c'est vraiment un truc hyper précieux qu'on peut même recueillir avant d'accoucher pour en avoir après. Bref, les couleurs du lait, moi ça m'a épatée et j'aurais aimé savoir ça avant et je pense que les gens à qui j'en parle, ils sont tous ébahis, donc voilà, autant répandre la nouvelle quoi. On peut faire du lait bleu. C'est trop bien. Deuxième truc dont j'aurais aimé qu'on me parle, c'est les tétés en grappe, voire les tétés à rallonge. Et je vais mettre un peu dans le même panier la nuit de Java. Ça, j'avais un petit peu lu dessus avant d'accoucher, mais on se rend pas compte en fait. On se rend pas compte avant que ça nous arrive. La nuit de Java, c'est environ le 2e, 3e jour après ton accouchement. Ton bébé, pour stimuler la lactation, mais aussi parce que il est en pic de croissance, il faut qu'il reprenne du poids alors que lui, il est dans un environnement totalement différent. D'un coup, il doit réguler sa température alors qu'avant, tu le faisais pour toi. Enfin bref, il a plein de choses nouvelles à faire. Son corps prend cher, il a besoin de bouffer. Mais alors du coup, tu passes une nuit. Alors pourquoi c'est la nuit? En vrai, c'est un peu la journée aussi. Je sais pas. Je saurais pas dire parce que c'est pas précis comme ça, délimité. Le bébé n'arrête pas non-stop pendant 12, 15, 24 heures peut-être de demander ton sein. Et si tu essayes de l'enlever de ton mamelon, il va hurler, il va crier à la mort et ça va être horrible parce qu'un bébé qui a 3 jours, crois-moi que t'as pas envie de le laisser pleurer une seule seconde. Mais le bébé, il dort pas vraiment parce que en fait, il est à ton sein et du coup, il est calme, mais il continue à téter, à manger et tout. T'essayes de l'enlever en te disant vas-y, ça y est, il s'endort. Non, il s'endort pas. Il se réveille si tu lui enlèves le sein. Et du coup, bah tu passes une nuit affreuse. Tes seins sont pas encore habitués à la tétée, donc peut-être t'as mal et tout. Tu changes de sein, t'as l'impression qu'il y a rien à prendre et du coup tu te dis mais j'arrive pas. Oh, c'est hyper dur, mais en fait c'est juste un mauvais moment à passer et il faut se dire que la nature est bien faite. C'est pour faire en sorte que ta production de lait s'enclenche comme il faut pour la suite. Certes, c'est au moment où tu as besoin de te reposer et tu ne peux pas le faire. Ayez du relais, peut-être demander au papa de lui donner juste un petit doigt pour de temps en temps qu'il puisse se décoller de vous et que vous puissiez faire une pause. Et ça, de toute façon, avoir du relais, avoir quelqu'un qui vous épaule dans l'allaitement, c'est indispensable. Enfin, je pense qu'il y a des mères qui arrivent à le faire seules, mais avoir un bon entourage, ne serait-ce que de la famille, des amis et dans l'idéal le papa, parce que ça va se reproduire après avec les fameuses tétées à rallonge, tétées en grappe. Donc tétée à rallonge, c'est une tétée qui normalement dure 15 minutes, 20 minutes, une demi-heure, d'un coup elle va durer 1 heure et demie et ton bébé se décolle pas, encore une fois, de toi et il veut téter en permanence. Là je vous dis, la solution indispensable c'est d'avoir une bonne écharpe, d'apprendre à faire un nœud correct et à faire un nœud en position d'allaitement. C'est totalement possible et hyper confortable, mais au moins comme ça, vous avez un petit peu de mobilité, vous pouvez faire autre chose en même temps que vous avez votre bébé au sein. C'est absolument magique et c'est indispensable quand il vous arrive ça. Pareil pour les tétées en grappe, donc là c'est des tétées qui sont pas forcément longues, mais qui s'enchaînent presque. Donc le bébé, il tète, il en veut plus, il arrête, mais 10 minutes après, il reveut, il est insupportable et il se calme que quand il est à votre sein. Et en fait, t'arrives vite à des journées où tu passes 80% de ton temps avec le bébé à ton sein. Là, je vous parle vraiment des premiers mois de bébé, hein, ne vous inquiétez pas, ça ne dure pas. Et à ce moment-là, moi, dans cette période, j'aurais aimé avoir une activité, quelque chose pour me vider un petit peu la tête, pour me distraire et qui soit en même temps facile à faire. Par exemple sur mon smartphone, souvent je me mettais mes écouteurs comme ça pour essayer de me détendre aussi un petit peu parce que tu peux pas dormir, t'es à bout, il y a besoin. J'aurais aimé avoir Cambly à ce moment-là, comme ça j'aurais pu utiliser mon temps utilement pour apprendre l'anglais ou en tout cas me perfectionner, sachant que moi c'était hyper utile l'anglais. C'était notre base de conversation, de communication avec mon mari. Et je vous avoue que la langue, des fois, ça pouvait poser problème parce que
que c'était ma langue maternelle ni à moi ni à lui. Donc il pouvait y avoir un petit peu des quiproquos. Je pense que si j'avais pu me perfectionner avec Cambly, ça aurait été génial. Cambly, c'est la plateforme d'apprentissage de référence qui te permet depuis ton ordinateur ou ton smartphone d'avoir des conversations avec des tuteurs et des tutrices méga cool, dont l'anglais est la langue maternelle. Pour toi, ça pourra être utile si tu projettes par exemple de travailler à l'international, globalement dans le business, etc. C'est toujours hyper utile d'avoir des bonnes bases d'anglais et surtout d'être à l'aise pour le parler à l'oral en pratique. Pareil si c'est pour voyager, juste pour le kiff. Parler l'anglais et être à l'aise avec ça, ça vous permettra de vraiment rencontrer les gens, de vraiment connecter avec des nouvelles personnes qui ont une culture différente et qui ne partagent pas la même langue que la vôtre. Les cours sont vraiment super agréables. En fait, les tuteurs et les tutrices sont très bienveillants. Rien à voir avec les leçons qu'on a pu avoir au collège et au lycée. Là, on se sent pas du tout jugé sur l'accent, sur les fautes qu'on fait. Au contraire, c'est bien de les faire maintenant parce que du coup, on vous corrige, on vous donne des nouveaux éléments de vocabulaire. En plus, on choisit des thèmes, donc on a vraiment une conversation qui elle-même est enrichissante, même si c'est un prétexte pour pouvoir s'exercer à l'anglais. I think especially if you are a solo mom in a country that you don't know, I'm pretty sure if you travel in a country where people are nice, they will come to you and they will come to talk and to help you and to just hang out together. So I think it's nice to travel also alone. Good. Yes, I think it'd be easier maybe with a child because you have like an instant group of people who understand you in another country. Yeah. So like you said, these people would gravitate towards you. It'd be very easy. Like, oh, let's set up a play date for the kids. Yeah, and you can find other moms and the kids can play together and you can hang out with the other mom. It's cool too. Moi, j'ai bien rigolé avec Pastel et Andrea. On a fait un petit cours qui était hyper fun et hyper intéressant. J'ai pu me corriger sur plein de trucs, apprendre de nouvelles expressions. La tutrice nous a vraiment mis à l'aise, c'était hyper agréable. Et puis j'ai apprécié aussi que sur la plateforme, tu puisses en fait sélectionner des cours avec la fréquence, la durée que tu veux. Donc ça s'adapte vraiment à tes disponibilités à toi et au temps que tu peux ou que tu veux investir dans ton apprentissage de l'anglais. C'est top si t'as vraiment aucune occasion dans ta vie de parler avec des gens qui parlent anglais, dont c'est la langue maternelle. Si tu peux pas être en immersion dans le pays, parce qu'on sait que c'est ça, c'est la meilleure chose pour apprendre une langue, c'est de pratiquer en immersion. Avec Cambly aujourd'hui, on vous propose un cours d'essai de 30 minutes à seulement 1 € et 50% de réduction sur un abonnement de 12 mois. Ça vous donne des prix à partir de 19 € par mois, c'est vraiment pas cher. Rendez-vous en barre d'infos pour découvrir tout ça et booster ton niveau d'anglais de façon fun et agréable. Numéro 3, je me suis noté vraiment texto, tu te transformes en fontaine. C'est quelque chose que j'avais pas anticipé parce que je pensais que l'allaitement, bah, il fallait une succion pour que le lait sorte et vraiment c'est la bouche du bébé qui tire le lait et puis voilà. Ou sinon avec un tire-lait électrique, manuel. Mais non, que nenni. Il y a des situations, des conditions et surtout sûrement ça dépend d'une personne à l'autre, mais en tout cas moi ça coulait mais de façon inopinée sans que je le veuille. Ça peut faire du goutte à goutte dans ton soutif, mais ça peut aussi être assez impressionnant, du genre faire des vrais jaillissements, des jets comme ça qui... Des fois c'est juste parce que le sein est plein de lait, hein, ça se sent, ça on va en reparler aussi. Et puis tu fais un geste pour enfiler une veste, un pull et tout, et ben juste ça fait bouger ton sein, ça appuie un peu légèrement parce que t'as fait un mouvement avec tes bras comme ça sort, voilà, c'est hyper facile. Après, moi, j'avais peut-être ce qu'on appelle un REF, un réflexe d'éjection fort. Il y a vraiment des choses qui se passent dans ton sein pour éjecter le lait. Et ben, des fois, c'est un petit peu déréglé et c'est très puissant et ça se déclenche alors qu'il n'y a pas besoin. Parfois même, ton bébé peut galérer avec ça parce que ça peut faire un jet un peu trop fort qui va direct dans sa gorge et il est là genre... Arrête quoi. Du coup je me suis retrouvée à vivre des situations cocasses on va dire, où tu sors de la douche, tu te dis ah enfin je suis propre, parce que tu prends pas des douches tous les jours hein, quand t'as un nouveau-né de quelques semaines à la maison, hein. Impossible. Alors tu prends ta douche, tu sors de la douche et instantanément tu viens de te sécher et
t'as du lait qui te coule de partout alors que t'as même pas eu le temps de t'habiller, de remettre un soutif avec dedans des rembourrages, des coussinets hyper absorbants parce que oui, ça, il y a des coussinets qui existent en jetable, c'est vraiment des couches pour tes seins. Et il en existe des maxi absorbants comme les serviettes hygiéniques, des trucs spécial nuit. Moi, je mettais des spéciales nuit toute la journée également. J'ai essayé les trucs lavables, réutilisables, les coquillages d'allaitement, tout ça. Et non, c'était impossible, ça suffisait pas, c'était pas assez absorbant pour moi et ça débordait tout le temps. Oh, le calvaire! T'enfiles une fringue propre, c'est déjà taché de lait. Au bout d'un moment, je m'en foutais des taches de lait parce qu'en fait, il y en avait vraiment partout, tout le temps. Si je me changeais à chaque fois que j'avais une tache de lait sur mes vêtements, bah j'utilisais, je sais pas, 4, 5, 6 t-shirts dans la journée. À un moment, c'est plus possible. Donc voilà, je pense que j'aurais pas pu savoir que ça allait m'arriver à tel point avant de le vivre, mais j'aurais aimé qu'on me prévienne que c'est possible et comme ça j'aurais acheté un stock de coussinets d'allaitement plutôt que de courir de pharmacie en pharmacie pour en trouver des bons, comparer les marques, tout ça. Envoyez-moi un DM si vous voulez savoir les meilleures marques de coussinets d'allaitement. Il n'y a aucun souci, je vous envoie mes tips. Et du coup, point numéro 4, qui est carrément en lien avec le précédent, c'est l'impact de ton cerveau sur tes boobs. Ça, je n'y aurais jamais cru si je ne l'avais pas vécu. Comme je vous disais, le lait pouvait sortir un peu spontanément comme ça, mais c'était vraiment en fonction de ce qui se passait dans ma tête, mes émotions, mes pensées. Impressionnant. Tout est connecté, donc il suffisait que je vois une photo de bébé mignon et tu fais « Oh !» Et ben, le lait monte, le lait arrive et ça peut vraiment commencer à goûter, à sortir et tout. Pareil, un truc qui était bon, soit hyper efficace, soit hyper chiant selon les situations, c'est le bruit de l'eau qui coule, voire des fontaines, des torrents, des rivières, vraiment du liquide qui coule, le bruit du liquide, ça me déclenchait aussi le lait qui sortait, quoi. C'est quand même dingue, hein, mais du coup, quand je devais pomper mon lait pour que ça soit plus efficace, je me mettais des vidéos d'eau qui coule sur YouTube, sur des vidéos de torrents, de fontaines, et vraiment, ça aidait énormément. Et à l'inverse, si y avait quelque chose qui était stressant d'un coup pour moi, si y avait une dispute, s'il y avait une petite contrariété, ou vraiment un environnement qui était pas idéal pour moi, et ben ça pouvait totalement bloquer la lactation, bloquer mon lait, même si je sentais que j'avais plein de lait, limite même des fois ça fait mal, on va en parler après, et ben j'arrivais pas à pomper, ça arrivait pas à sortir. En général, quand c'est la bouche du bébé, quand c'est lui qui tète, ça finit toujours par marcher parce que y a vraiment un échange et le contact du bébé aide beaucoup. Mais si c'était avec le tire-lait, mais il y avait des fois où c'était impossible, vraiment c'était bloqué, verrouillé. Non, il n'y a pas une goutte qui va sortir dans ton putain de tire-lait. Point numéro 5 sur lesquels j'ai envie de vous rassurer parce que moi ça m'aurait tellement rassuré, c'est que même si bébé a des dents, et ben tu peux lui donner le sein et tu ne sentiras rien. Il ne va pas te mordre, il ne va pas te blesser, ne t'inquiète pas. Je sais qu'il y a énormément de femmes qui ont cette hantise parce que des fois les dents arrivent très très vite, vers 3 mois, il peut avoir déjà des petites dents de devant. Il y a des bébés qui naissent avec des bourgeons dentaires et tout, mais ne vous inquiétez pas, ça se sent absolument pas. En fait, la prise en bouche est beaucoup plus large qu'on imagine. Si vous imaginez un bébé qui va téter comme ça, et du coup avec le bout des lèvres et des dents. Non, c'est pas comme ça. Vraiment, il prend le mamelon profondément dans la bouche et il va mettre votre téton contre son palais et sa langue. Donc en fait, vous sentez absolument pas les dents qui vont être derrière ses lèvres et du coup, ils vont pas se sentir, elles vont à la limite juste un peu reposer, mais sur vraiment l'arrière de votre mamelon, limite au-delà de l'aréole. Et du coup, c'est même sur une zone qui est moins sensible que le bout de votre téton. Donc moi, j'ai continué l'allaitement, il avait déjà quelques dents, je l'ai allaité jusqu'à 8 mois. Oui, il avait déjà des dents, c'est absolument certain. Et en fait, si la prise au sein est bonne, et ben il y a aucune raison que ça vous fasse mal. Le risque seulement, en fait, c'est si votre bébé a envie de faire de la merde. Enfin, il y a des fois où clairement, il a plus envie de jouer,
il tète vraiment pour se distraire et du coup il joue aussi avec votre sein et ça peut faire mal. Des fois il va mordiller mais il fait vraiment exprès et dans ces cas-là il suffit vraiment d'arrêter la tétée, d'attendre qu'il ait vraiment faim pour manger correctement. Votre bébé il va peut-être vous faire plus mal avec ses petites mains et ses ongles acérés de petit bébé. Pendant qu'il tète d'un côté, il va essayer de tripoter de l'autre côté. C'est un réflexe pour lui mais du coup ça c'est vraiment casse-couille et enfin ça fait mal quoi. Là où il m'a fait souffrir mais des fois genre à en pleurer parce que t'es à bout déjà et puis en plus tu t'as mal et en fait il mettait ses mains dans ma bouche donc il était là comme ça et puis il mettait sa main comme ça pour attraper ma bouche à moi et des fois il m'a grippé avec ses ongles contre les gencives, la lèvre inférieure et tout, il tirait, il griffait l'intérieur de ma bouche et c'était vraiment, ça me faisait saigner les gencives et tout. Et en fait apparemment c'est un réflexe naturel du bébé de porter sa main à votre bouche, c'est un peu de la réciprocité, il a l'impression que lui aussi il vous nourrit et il vous donne quelque chose en retour de vous ce que vous donnez avec votre sein. Très sympa, l'intention est bonne, mais vraiment les effets sont pas top. Et enfin, point numéro 6, c'est ce dont je vous ai parlé déjà plusieurs fois, c'est le fait que quand vos seins soient pleins, ça peut être très douloureux, très inconfortable et surtout ça peut vous réveiller la nuit. Mais déjà que les premiers mois c'est le bébé qui vous réveille la nuit donc à la limite il va réclamer le sein avant que ça soit plein, avant que ça soit douloureux, mais petit à petit ça va s'espacer, le bébé arrive enfin à dormir plus de 3 heures, alléluia. Tu te dis que tu vas enfin pouvoir dormir un petit peu mais non, tu te fais réveiller par tes boobs qui ont mal. T'as l'impression que t'as 2 rochers accrochés à ta poitrine. Tu fais que tu dormes sur le côté comme ça et quand tu te déplies, t'as l'impression que tu décroches une moule de son rocher. Moi, ça me faisait ce genre de douleur comme si j'arrachais une partie de mon corps. Et ouais, à chaque mouvement, tu bouges un peu un bras et ça fait Et en fait, si tu bouges pas comme ça se sent pas. Mais si tu fais ta vie, c'est inconfortable au possible, voire très douloureux. Ça peut même te provoquer des pathologies, des engorgements et tout. Donc, il faut vraiment pas prendre ça à la légère. Il faut écouter son corps. Et si on sent que c'est plein, il faut tirer le lait, donner le sein. On peut faire de l'expression manuelle, donc par massage avec des techniques spécifiques. On peut extraire du lait pour se sentir mieux après. Mais alors vraiment, j'étais loin de m'imaginer que au moment où mon bébé dormirait enfin pendant plusieurs heures la nuit, je devrais quand même me réveiller, me lever pour aller tirer mon lait dans mon salon pour éviter de réveiller le mari qui dort avec le bruit du tire-lait électrique qui fait Ah mais vraiment moi les vroom vroom quand c'est pas des sextoys c'est un tire-lait, ok. C'était pas agréable du tout mais il fallait absolument se soulager de ça parce que tu ne peux pas te rendormir avec une douleur pareille, c'est absolument nécessaire de tirer son lait et d'aller se rendormir après. Donc voilà, ça je m'y attendais pas non plus avant de le vivre. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aura aidé pour le futur, pour ce que vous vivez maintenant. Si vous traversez une période d'allaitement, vraiment chapeau bas et continuez, courage, je vous soutiens, je vous envoie tout mon amour. Ce que vous faites, c'est magnifique, c'est génial. Pas de culpabilisation non plus pour les mamans, les parents qui ne souhaitent pas allaiter, il n'y a aucun impératif, il n'y a aucune injonction de ma part. Moi, j'ai parlé de mon expérience personnelle. Je trouve l'allaitement magnifique malgré tout ce que je vous ai dit là, mais je respecte totalement les décisions des autres. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un petit j'aime, à vous abonner, à vérifier que YouTube vous a pas désabonné à votre insu comme ça arrive. Vérifiez également que vous avez la petite cloche activée avec toutes les notifications parce que même avec ça, c'est pas sûr que vous me voyez passer dans votre fil d'abonnement et tout. Vous pouvez et bien évidemment me suivre sur Instagram, je vous fais toujours une petite story pour vous dire quand il y a une nouvelle vidéo sur YouTube qui est disponible. Et je vous propose aussi plein de petits reels, des posts qui vous donnent des conseils, des astuces sur tout plein de sujets de l'intimité. N'oubliez pas de checker la barre d'infos et de découvrir Cambly. Je les remercie d'avoir accepté de sponsoriser une de mes vidéos. Je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à très bientôt et d'ici là, comme d'habitude, faites-vous plaisir. Mouah.